Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infini-radio.fr. Alors, nous sommes avec les élèves de l'école de musique de Brétigny-sur-Orge sur la fête de la musique de Brétigny-sur-Orge. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Alors, est-ce que toi, Elsa, on te connaît déjà, mais est-ce que tu peux te représenter et tes copains, tes compatriotes, tes collègues, élèves, ouais, aussi. Donc, actuellement, je suis professeure de chant à l'école de musique de Brétigny. Donc, je viens ici pour représenter les élèves de l'école de musique de Brétigny. Donc, on a ici Magali, qui est dans le groupe de rock des musiques actuelles, et Rémi, qui est dans le groupe de funk des musiques actuelles. Alors, tous les trois, toi, tu vas nous répondre quand même. À quel âge vous avez commencé à faire de la musique et à aimer la musique ? Alors, à aimer la musique, il y a très tôt. Depuis 3 ans. Ouais, ok. Et puis à faire de la musique plutôt vers 15 ans, mais j'étais plus sur un parcours classique. Et j'ai intégré les musiques actuelles il y a 4 ans maintenant. D'accord. Moi j'ai commencé tôt, mais dans un conservatoire un peu trop tradi, on va dire. Ouais. Et ce qui m'a dégoûté de la musique. Donc j'ai fait 3 ans de solfège sans toucher à un instrument. Ouais. J'ai arrêté complètement et j'ai repris à 18 ans seulement. Et après j'ai même découvert un peu plus tard l'école de musique de Brétigny, qui est évidemment sur les nouvelles méthodes d'apprentissage qui sont évidemment ultra motivantes, et comme quoi il n'y a pas d'âge pour commencer. Il y a même des gens qui commencent à 50 ans. Donc j'ai repris à 18 ans et voilà. Et je me suis pas arrêté depuis. Puisque... Alors vous êtes tous instrumentistes, mais toi Elsa, tu chantes aussi. Oui. Vous chantez aussi ou pas ? Moi je chante. Ouais. Magali, tu chantes ? Moi je chante, oui, mais dans un autre groupe, pas dans le cadre de l'école de musique. Mais tu chantes. Mais je chante aussi. Voilà, il n'y a pas que les instruments, il y a voilà. aussi le chant. C'est notre premier instrument, ouais, le chant. Le chant est considéré aussi comme un instrument ici. Ouais, c'est vrai. Voilà. Non, c'est vrai, on l'oublie un peu trop souvent, mais quand on je sais pas pourquoi on fait le distinct. Quand on joue d'un instrument, souvent on dit si tu peux le chanter, t'as au moins la moitié des chances de pouvoir le jouer avec ton instrument. C'est vrai. Ouais, ok. Et pas l'inverse. Non. Est-ce qu'il y a une chanson que vous aimez particulièrement chanter et laquelle du coup ? Alors dans le set de ce soir, sans vouloir dévoiler ce qui va se passer, c'est l'Ambéandro de Matmata qui du coup on termine là-dessus, et qui est une note très dynamique, et du coup c'est vraiment chouette de pouvoir terminer là-dessus, donc j'aime beaucoup la chanter. Ok, et toi ? Alors moi je vais te... Oui, tu peux. Non, en fait on aime toutes les faire, mais cette année on a une composition, donc évidemment je vais prêcher pour notre paroisse. Ah, il y a une compo. On a fait une compo cette année, c'est la première, et voilà, et c'est super. Donc c'est la compo qu'on entendra tout à l'heure. Voilà, exactement, ils ont travaillé très dur dessus, et je trouve qu'elle est réussie. Ouais. Et toi, est-ce que tu as, Elsa, t'as un artiste de prédilection que tu aimes chanter ? Dans la globalité ou Dans la globalité. Alors, par rapport à ce soir, j'avoue que j'ai hâte de voir Lil Cross, que j'ai vu au tremplin du Racam il y a quelques mois maintenant. Donc j'avoue que je suis assez intriguée de le revoir ce soir. Et dans la globalité, en ce moment, je citerais plutôt Rai. Je sais pas si on connaît, mais c'est une chanteuse de R&B, soul, voilà, quelqu'un qui est qui fait de grandes choses en ce moment. Elle fait du jazz, mais avec un énorme orchestre, de l'orgue, etc. Et je trouve qu'elle innove beaucoup la musique, et j'admire beaucoup ce qu'elle fait en ce moment. D'accord. Voilà. Mais à chanter, l'artiste que vous aimez chanter, c'est qui ? C'est l'artiste que vous aimez tellement. Tellement. Je sais pas, après dans les grands groupes très connus, je pense au Chaka Ponk, où c'est ah oui, ouais. Sous ma douche. Mais oui, voilà, parce que il y a une chanteuse charismatique en plus, et ils ont toujours des shows incroyables, et voilà, je pense à eux comme ça. Chaka Ponk. Okay. Bah oui. Moi je suis plutôt dans le tradi soul, donc plutôt Amy Winehouse, je dirais même Jill Scott. Du coup voilà, tous ces artistes un peu qui ramènent le jazz à l'actualité, et j'adore ça. Bah nous on est un peu à part parce qu'on a un groupe uniquement instrumental en l'occurrence, donc il n'y a pas du tout de chant dans notre groupe de funk. Mais un artiste que tu aimes interpréter, si t'aimes la funk. Ah bah oui, non, forcément le groupe comment ne funk. Pas citer James Brown. Évidemment sur la soul, je suis d'accord avec toi, la diva c'est Amy Winehouse, mais voilà, il y a tellement en fait, c'est difficile, on peut pas faire un choix en fait. Pour moi, il y a tellement de. C'est vrai que c'est difficile. Est-ce que vous avez participé à un concours de chant ou des concerts dans l'année, et qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Est-ce qu'il y a eu des concours d'abord ?
Vous faites des concours de chant avec l'école ou pas? Non, pas de concours. Non, pas actuellement. Maintenant, je pense que le but, en fait, c'est que dans les musiques actuelles, dans les cours qui se déroulent à Brétigny-sur-Orge, c'est que les groupes puissent ensuite se débrouiller en autonomie dehors. Donc, s'ils décident de faire des scènes ouvertes, des tremplins, etc., ils ont tout à fait le droit. C'est vraiment indépendant, en fait. À quoi, c'est un peu l'objectif aussi de ces musiques actuelles-là, c'est qu'ils puissent se produire en autonomie derrière. Donc voilà, c'est avec vraiment, s'ils le veulent, on les accompagnera avec grand plaisir. Voilà, donc je leur souhaite. Alors, est-ce qu'il y a un genre musical, je te regarde parce que voilà, un genre musical que tu aimes exploiter particulièrement? C'est une bonne question parce qu'il se trouve que justement je joue de tout. Moi je suis intéressé par le funk en l'occurrence parce que là ce soir on va jouer du funk, mais je joue dans un autre groupe où je fais quasiment que du rock. Un style que j'adore jouer c'est le blues parce que je joue aussi de la guitare et en fait je vais vraiment aussi être ému en écoutant un morceau d'orgue classique donc en fait pour moi la musique il y a tellement de choses à prendre dans tous les styles que non je peux pas répondre en fait, c'est vraiment c'est très important d'avoir des influences très éclectiques justement pour pouvoir les introduire dans nos morceaux après, dans nos compositions, donc c'est très très important je trouve. Pour moi c'est une bonne réponse. Et est-ce que dans tous les styles, tu as essayé, s'il n'y a pas un style musical que tu aimerais explorer, enfin je vous pose la question à tous les trois, sur lequel vous n'êtes pas encore, mais vous dites j'aimerais bien essayer, tu parlais de Lil Cross, peut-être le rap. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait. Je leur laisserai tester. Maintenant, il y a forcément des styles qu'on peut pas tester avec de la musique acoustique comme ce qu'on a nous, dans le sens où on fait pas de l'électro, on fait pas de la house, on fait pas tout ce qui touche à la MAO en fait finalement. Voilà, exactement. Pourquoi pas en fait dans le fond. On va les adapter et les rendre house à notre hauteur quoi, avec nos sons acoustiques. En fait, l'idée c'est peut-être aussi de créer des synergies entre les différents ateliers. Oui aussi. Et je pense que là il y a potentiellement, ça ouvre un champ des possibles incroyable parce que effectivement on entend des musiques de rap, moi c'est pas la musique que j'en ai jamais vraiment joué, mais on entend des instrus au sax ou à la guitare qui peuvent fonctionner hyper bien et là pour le coup ça peut faire des collaborations qui fonctionnent vraiment, donc je crois qu'il faut pas se fermer les portes et faut saisir les opportunités quand elles se présentent, et c'est vrai que le coup d'être dans une école de musique ça permet aussi de tester quoi. Oui c'est sûr. Oui c'est ça. Ouais, ça permet de tester. Est-ce que vous avez d'autres passions que la musique ou que les instruments? Est-ce que je te regarde? Non, est-ce que tu as, je sais pas, il peut y avoir plein d'autres passions dans la vie? Alors là, c'est essentiellement la musique, c'est mon travail aussi, et donc je baigne dedans, donc en fait, c'est un peu toutes mes journées, je suis dedans. Après, non, des passions à côté, non, pas d'autres, parce que celle-ci prend déjà beaucoup de temps en fait. Ouais, c'est ça. Moi j'aime beaucoup l'art plastique, le travail manuel. Ouais, t'aimes bien voilà, aussi. Je trouve que ça détend beaucoup, voilà, en plus de la musique, parce que c'est pareil, hein, j'en fais mon métier, c'est ma toute première passion, ma passion et mon hobby. Et donc voilà, comme passe-temps, je dirais que oui, le petit travail manuel, la peinture, manuel. Le pliage, voilà, tout ça, je trouve ça sympathique. Et toi? Manuel aussi, beaucoup de mécanique sur des vieilles voitures, des motos. Tu retapes des vieilles voitures? Voilà, j'entretiens en tout cas, je retape. Ah, t'entretiens? J'entretiens, voilà. On répare parce que ces trucs-là, ça tombe en panne régulièrement, donc ouais. c'est du patrimoine. Alors, mais sans tout dévoiler, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous allez un peu chanter ce soir? Bon, j'ai compris qu'il y a du rock et de la funk, mais voilà. Elsa, tu peux nous dire ou pas? Alors, pour le groupe de rock, déjà, vous allez complètement comprendre le visuel que vous allez voir, c'est-à-dire qu'il y a des styles vestimentaires complètement différents, et c'est exactement ce qui représente le groupe, parce qu'on va avoir par exemple tout bêtement de la musique celtique, si je ne dis pas de bêtises. On a des influences d'un peu partout en France aussi, pour ne pas en dire trop, et dans le funk c'est pareil. J'avoue que je n'avais jamais vu les personnes qui jouent dans le groupe de funk jouer ensemble, alors que je les ai connus, je les connais depuis très longtemps. Donc on a quelqu'un qui vient d'une influence rock comme Rémi, on a quelqu'un qui vient d'une influence jazz comme Najim, et on a Rodolphe aussi qui est un couteau suisse, on peut le dire. donc voilà, toutes ces influences là vont se retrouver dans les groupes de chacun, et j'espère que ça va vous plaire. Alors vous allez ouvrir la fête de la musique avec une belle programmation, puisque il y aura Lil Cross, tu en as parlé tout à l'heure.
toi tu l'as vu sur la scène du Racam. Oui. Je sais pas si vous le connaissiez vous avant. Si, je l'avais vu au premier tremplin au centre-ville de Bretigny. Ouais. Oui, pour la demi-finale, c'est ça. Il y aura Sikaer Lyon, voilà. Et il y aura David Walters, je sais pas, voilà. Vous les connaissiez avant On a très hâte de voir ça. Ouais, très hâte. Ouais. Je pense que c'est un peu vraiment le style. Et ben, comment vous vous sentez, enfin, avant-dernière question, comment on se sent avant d'aller sur scène? J'ai l'impression que vous êtes hyper décontracté en fait. En groupe, c'est toujours, c'est plus facile. Toujours mieux. Hein, ouais. Pressé. Mais si, non, je cherchais le mot. Il y a l'excitation de monter sur scène, envie d'y être et de s'amuser en fait tous ensemble. Et ça, c'est chouette. Ouais, c'est ça, c'est un bon moment. On est dans des super conditions parce qu'on est des élèves, on est amateurs, mais on joue dans des conditions pro, donc c'est tout le temps un bon moment. Je pense qu'il ne faut pas laisser le stress passer au-dessus parce que justement c'est un coup à se gâcher le moment. Donc là c'est plutôt cool. Finalement, a priori, on va espérer que la météo se maintienne. On va espérer que ça tienne comme ça. Donc non, de toute façon, voilà, une fois qu'on est sur la scène, c'est que c'est parti quoi. C'est du tout droit. C'est du tout droit jusqu'à la fin. Exactement. Et se faire plaisir quoi. Ouais, c'est un honneur tous les ans d'avoir le Racam qui nous accompagne et de pouvoir jouer à la fête de la musique de la ville. Donc vraiment, on est surtout dans la joie et dans l'amusement et plus trop. On sait qu'on a travaillé toute l'année, mais là c'est le moment de s'éclater et de profiter justement de tous nos efforts de l'année et donc de pouvoir jouer. Ouais, et puis dans des super conditions parce que les conditions techniques sont chouettes. Exactement. On a un super accueil et on a travaillé avec le Racam toute l'année sur comment être sur scène. Donc c'est vrai que c'est voilà, on a hâte de montrer ce qu'on a. Excité, j'ai l'impression. Ouais, hâte de montrer ce qu'on a fait et puis ce qu'on peut proposer. Avec une petite pression quand même parce que c'est la vitrine aussi de l'école de musique. C'est aussi quand même pour valoriser nos professeurs qui nous ont quand même accompagnés sur ce projet. Donc c'est vrai que il y a un enjeu quand même, mais disons que c'est sans stress. Enfin, ouais. Faut pas stresser. C'est en tout cas de la musique. C'est la fête de la musique, la musique avant tout. Bah merci beaucoup. Merci. Et bonne fête de la musique. Bah merci. Merci.